Bonjour les locos. Hier soir, j'assistais à un spectacle de cirque amateur. J'étais dans le public, avec même une assez mauvaise place. J'avais pas prévu de prendre de photos, mais à tout hasard, j'avais pris un 70-200 et un boîtier. Vous savez, le genre d'appareil photo qu'on a toujours sur soi, juste au cas où il y a une bonne photo à prendre. Et en regardant ce spectacle amateur, je me suis dit, eh ben Blaise, tu n'as pas encore parlé aux locos de comment tu photographies un spectacle. Et comme on arrive dans la grande période des spectacles de fin d'année, les galas, les théâtres, les festivals de classe, eh bien, je voulais partager avec vous comment moi je capture en photographie un spectacle. Et plus précisément, comment je me concentre sur le mouvement. Allez, suivez-moi. Bon, vous voilà prêt à photographier un spectacle. Typiquement, ça va être dans un endroit assez sombre, assez mal éclairé. Donc le plus gros challenge, ça va être le mouvement des acteurs ou des athlètes que vous allez photographier. Alors commençons par le début en choisissant le bon mode pour gérer ce problème. Et on va vraiment commencer maintenant ici par la base, le triangle d'exposition. 3 leviers que vous pouvez activer pour gérer l'exposition de votre photographie. Le triangle d'exposition, c'est l'ISO qui gère la sensibilité de votre capteur. La deuxième, c'est le diaphragme, combien de lumière vous laissez rentrer. Et le troisième levier, c'est la durée d'obturation ou la vitesse. Alors, beaucoup de gens utilisent le terme vitesse. La vitesse, c'est un mauvais terme, là, c'est vraiment la durée. Pendant combien de temps vous restez ouvert. Et c'est ça qui est essentiel, c'est cette durée d'obturation, cette vitesse qui est clé pour le mouvement. C'est elle que vous allez vouloir contrôler quand vous êtes en train de photographier un spectacle. Les seuls 2 modes qui vous permettent un vrai contrôle de la durée d'obturation, c'est le mode manuel et le mode priorité à la vitesse. Alors, le mode manuel est parfait si vous êtes en train de photographier un spectacle où la lumière ne change pas pendant tout le spectacle. Typiquement un gymnase, vous allez avoir la même lumière pendant tout le spectacle. Par contre, quand il s'agit de théâtre, de danse, souvent il y a un éclairagiste qui fait des choses très créatives. Et là, dans ces cas-là, moi je vous conseille, afin que vous puissiez vous concentrer exclusivement sur la composition et capturer les bons moments, de travailler dans un mode semi-automatique. Et ça, c'est le mode priorité à la vitesse. Donc T, V ou S, selon votre modèle d'appareil photo. Donc hier soir au cirque, je m'étais mis tout simplement ici en mode TV, en ISO automatique, et il ne me reste donc plus qu'à définir la durée à laquelle je veux travailler. Et me voilà au conseil le plus important, à quelle vitesse travailler. Quand vous photographiez l'être humain, il bouge, et a fortiori quand vous êtes en train de photographier des athlètes de cirque. Donc, si les athlètes bougent pendant votre exposition, votre photo va être floue, ou plus précisément, vos personnages vont être flous sur la photographie. Pour essayer d'amoindrir au maximum ce flou de bouger, eh bien, il faut travailler à des durées très courtes, des vitesses très rapides. Mon conseil, c'est 1/500e de seconde. L'être humain, les athlètes de cirque, au théâtre, 1/500e de seconde est un excellent compromis avec pendant combien de temps vous laissez rentrer la lumière et arriver à figer vraiment le mouvement. C'est le début d'une forte netteté. Alors évidemment, si vous avez le luxe de pouvoir travailler à 1 millième de seconde, 1 2 millième de seconde, vous allez figer le mouvement encore mieux, mais travailler à ces vitesses-là a un coût, et c'est pour ça qu'un 1/500e, c'est vraiment un bon compromis. Alors on va regarder quelques photos. Je vais vous montrer ici que des clichés RAW, sans aucune retouche. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le travail sur la netteté. Regardez, 1/500e de seconde, je délaçais parfaitement net, des cheveux bien nets. Je suis à 2.8, l'ouverture maximum, et je travaille quand même à ISO 6400. Vous voyez, si je voulais travailler à 1 2 millième de seconde, je serais à ISO 25000. Ça commence à créer énormément de bruit digital. Donc, on continue. Là, tout est parfaitement net. 1/500e, tout est net. Ici, regardez aussi un peu le détail. Vraiment là, parfaitement bien arrêté. Le mouvement. Ici, regardons ses cheveux. J'ai bien dit les cheveux. Ici, tout est super net.
parfaitement net. Et là, regardons même se plonger. Ici, tout est parfait, même à 100% de pixels. Et voilà, si vous êtes un photographe efficace, un 500e de seconde, c'est parfait. Vous pouvez travailler à cette vitesse-là toute la soirée. Si vous devez vendre vos photos, les parents qui vont acheter des photos de leurs enfants, ça c'est vraiment parfait parce qu'on va reconnaître parfaitement bien les visages. Il y aura une immense sensation de netteté sur vos clichés. Bon, maintenant, si votre boîtier ne supporte pas de monter aussi haut en ISO, vous mettez un 500e de seconde et vous vous rendez compte que vous êtes dans des ISO tout simplement trop élevés, ça va créer du bruit, votre photo ne va pas être convenable à votre goût. Dans ces cas-là, moi je vous conseille, vous pouvez tricher un peu et descendre jusqu'à un 320e de seconde. Regardez, c'est cette photo qui est là, on est à un 320e de seconde, le visage, on va le regarder ici à 100%, est encore très net, le mouvement est encore bien arrêté, il faut dire qu'il ne bouge pas non plus beaucoup le visage là. Par contre, et ça c'est vraiment un conseil super important, évitez la zone entre un 200e et un 50e de seconde quand vous êtes en train de photographier des personnes. C'est la zone moche où vraiment vous rentrez dans une sorte de zone amateur, vous allez avoir un flou qui n'est pas bien agréable à regarder. Là, on commence à une photo 1/500e de seconde. Le photographe efficace, regardez, tout est net, c'est parfait, une photo qui se vendra très bien. Ici, on est à 1/80e de seconde. On va passer ici à 100%. Regardez, on commence à voir ici pas mal le flou de mouvement sur les visages. Ça fait un peu amateur. On va descendre. Je suis ici à 1/30e de seconde. Là, on a du mal à reconnaître quelques visages que ce soit. Pour la défense, à 1/30e, on commence à voir un beau mouvement sur tout ce qui bouge ici, les anneaux. Mais bon, les visages sont partis. On ne comprend pas très bien votre intention photographique en réalité. On ne sait pas, là, si vous avez voulu prendre une photo avec des visages nets ou alors capturer un plein mouvement, vous êtes un peu le cul entre deux chaises, l'objectif entre deux chaises, et votre intention photographique est vraiment pas claire là-dessus. Donc vous êtes clairement dans une zone à éviter. Maintenant, on va passer du côté artistique de la photographie. On va aller sur des durées d'obturation plus longues qu'un 30e de seconde. Regardez, là, je suis ici à un 13e de seconde. Et alors là, c'est génial parce que je suis en train de voir une photographie que l'œil humain n'a pas pu voir. Je suis vraiment en train de créer de l'art, c'est-à-dire que je vais plus loin que le regard humain. Là, vous voyez, les anneaux sont en train de créer vraiment des vagues de mouvements, de couleurs. Ça devient très intéressant. On commence à voir le travail de l'artiste. Je double ma durée. Je suis maintenant à 1/8e de seconde. Regardez, ce mouvement-là est super. Ici aussi, vous voyez, un mouvement génial là. Voilà, là, je suis clairement du côté artistique de la photographie. 0,3 secondes. Je vais vous montrer la photo dans son intégralité. Voilà, encore bien plus de mouvements. Et enfin, une demi-seconde où on voit des mouvements de plus en plus filés. Allez, je vous montre une autre séquence. Première photo, 1/250e de seconde. Pas un très bon choix. J'aurais dû être à 1/500e. Vous voyez que là, il y a du flou de mouvement, mais celle-là aurait gagné à être parfaitement nette. Là, même histoire, 1/125e. Je suis le cul entre deux chaises. C'est ni une photo de mouvement, ni une photo nette. C'est pas une très bonne photo. Là, ça y est, ça commence à être intéressant. Je suis à 1/8e de seconde. On commence à capturer un joli mouvement. 0,4 secondes, de plus en plus intéressant. Je double ma durée d'obturation. Je suis à 0,8 secondes. On a vraiment une sensation là de chrysalide, quelque chose d'aquatique, d'organique, où on voit ici l'athlète vraiment commencer à s'embobiner dans son ruban. Toujours 0,8 secondes. Je vais au-delà de l'œil humain qui ne voyait pas tout ça lors du spectacle. Je double une fois de plus la durée d'obturation. Je suis maintenant à 1,3 secondes. Regardez, on dirait vraiment un cocon autour de l'artiste. 1,3 secondes.
Et là, je suis remonté, je suis passé à 0,3 secondes, peut-être une de mes photos préférées. Regardez un peu ça. Ce qui est génial, c'est que j'ai ces pieds qui sont nets. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a arrêté les pieds pendant une durée relativement longue et j'arrive à capturer tout le mouvement qui aboutit à ces pieds qui sont figés comme ça. Ça, c'est vraiment absolument merveilleux. On le voit même au niveau de la composition, tout en haut de sa chrysalide et juste lui avec les pieds qui bougent. J'aime beaucoup cette photo. Allez, je vous propose une autre séquence expérimentale. Première photo à 1/60e de seconde. La zone où il ne faut pas être. Et en effet, on voit une sorte, tous les visages sont un peu flous. On n'a pas vraiment une sensation de mouvement, mais on n'a absolument pas une sensation de netteté non plus. 1/30e de seconde, toujours pas bon. Regardez, tout ce qu'on voit sur cette photo, c'est ce porte-manteau là au milieu. Pas très intéressant. Ah, là, ça commence à être plus intéressant. Je suis à 1/15e de seconde. On voit évidemment plus les visages. Tous ces monocyclistes sont en train de tourner. Mais on commence vraiment à sentir du flou de mouvement. Pas suffisant encore. Je suis maintenant à 1/8e de seconde. Ça s'améliore. 1/4 de seconde. Un petit peu mieux. Je m'arrête là parce qu'il se passe quelque chose d'intéressant sur cette photo aussi. Quand vous êtes en train de capturer des mouvements aussi longs, les personnages ont tendance à disparaître. En tout cas, ceux qui sont sur des fonds lumineux. Regardez la grande différence entre ceux qui sont là devant, où beaucoup de lumière passe à travers parce qu'ils sont éclairés. Ou, disons que derrière eux, il y a ce fond rouge qui est très lumineux. Par contre, ceux du fond, je le vois beaucoup mieux parce que derrière, c'est très sombre. Donc ça, c'est vraiment assez compliqué. Il faut être aussi assez alerte. Et quand vous êtes en train de photographier des grands mouvements comme ça, très longs, à faire attention, idéalement, à avoir un fond plutôt sombre derrière votre talent. Donc, on était à 1/4 de seconde. On passe à 1/2 seconde. Là, vous voyez, tous les gens du premier plan ont disparu. Maintenant, je suis à 1 seconde. Je suis à main levée, là, à main levée à 1 seconde. Je suis vraiment surpris d'arriver à tenir l'appareil suffisamment stable pour que derrière, ce soit assez net. J'adore parce que maintenant, on voit vraiment plus que cette vague de mouvement dans tous les sens. Je trouve que c'est vraiment une photo qui est bien plus artistique que la photo qui est figée, nette. Et voilà mes chers locos, je suis arrivé à la fin de mon topo sur le mouvement et le spectacle. Allez, résumons rapidement 5 conseils que je peux vous proposer. 1. Vous voulez capturer le mouvement 1/500e de seconde ou plus rapide. 2. Évitez à tout prix la zone entre 1/30e et 1/200e de seconde. Une sorte de zone amateur, on ne comprend pas votre intention photographique. 3. Expérimentez avec des durées à 1/15e de seconde et plus longues à partir du moment où vous êtes stable. Si vous avez un trépied ou un monopied, vous allez vous régaler à des durées aussi longues que celle-là. 4. Entraînez votre œil photographique à voir et à retranscrire le mouvement. C'est ça le plus dur, c'est arriver à comprendre qu'il y a une opportunité de faire une photo au-delà de la photo évidente. Et 5. Amusez-vous, faites-vous plaisir. Ce qui est génial en photographie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il y a juste le plaisir de retranscrire une émotion telle que vous êtes en train de la vivre quand vous regardez un spectacle. Mes chers locos, ça m'a fait plaisir de partager ces techniques avec vous. Ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas parlé. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez partager vos photos de spectacle, venez nous rejoindre sur Photoloco. C'est vraiment un club photo sur internet super sympa et plein de locos sont là à vous attendre pour progresser ensemble. Je suis Blaise Fiedler de photoloco.fr et je vous dis à bientôt. Saviez-vous que je propose 2 formations sur le flash ? La première vous explique comment résoudre les principaux problèmes de lumière avec un flash automatique en TTL. La seconde, avec 5 heures de vidéo, est dédiée aux strobistes studio de rue et va vous apprendre à bien utiliser en déporté vos petits flashs pour créer de la grande lumière.